le projet qui a été réalisé au Tandem, c'est un projet qui consistait finalement en une période de résidence d'artistes. C'est un projet avec le programme Culture à l'école, donc qui permettait justement que je sois en création à l'école et que les élèves puissent voir évoluer ma création, qui était une préparation pour une exposition aussi. Et ensuite, j'avais tout le volet où j'étais avec les élèves en création pour montrer principalement ma technique de création, donc l'encaustique, mais aussi travailler avec des sujets qui me sont importants, dont entre autres une conscience écologique, entre autres. Donc on partait avec des thématiques qui m'animent comme artiste. Je pense que ce contact-là avec l'artiste en milieu scolaire permet de rendre ça un petit peu plus concret aussi, puis de voir de manière un petit peu plus précise qu'est-ce que ça peut vouloir dire se diriger en art aussi au niveau collégial et universitaire par la suite. La journée Pellan Shakespeare, c'est une activité de médiation jeune public que l'on a créée à partir du spectacle « Et si Roméo et Juliette » de la compagnie Dynamo Théâtre, qui faisait une représentation cette journée-là, qui était le 25 mars, et également en lien avec l'exposition qui avait cours à la Galerie d'art des Jardins. À ce moment-là, il y avait une exposition sur Pellan, l'artiste visuel Pellan, qui a également fait des costumes de théâtre, notamment pour La Nuit des Rois de Shakespeare. Alors, c'était tout à fait de circonstances, si je peux me permettre l'expression. Alors donc, on a convié les 220 élèves de l'école secondaire La Poudrière, de la première à la 5e année du secondaire, à passer une journée d'immersion dans le processus de création à la Maison des Arts. Les élèves nous ont fait le cadeau de leur création et de leur belle participation. Ça a été une journée réussie, à mon avis, sur tous les plans. Le Petit Guide de la joie, donc, c'est un projet collectif qui a été réalisé à l'école primaire Notre-Dame de l'Assomption d'Aveluéville. Puis l'idée, c'était de mettre de la joie dans le quotidien des enfants en réalisant un projet de création et puis d'édition d'un livre d'art, donc qui avait une partie art visuel et une partie littérature. L'idée du Petit Guide de la joie, donc, c'était vraiment de mettre de la joie pendant la création du livre, donc à l'idéation, à l'étape de conception des idées. C'est vraiment de se dire qu'est-ce qui peut me rendre joyeux quand je suis, par exemple, à la piscine, quand je vais être une personne âgée, quand je vais être mort. Donc, on amenait les élèves à se poser des questions qui étaient parfois philosophiques, puis avec une touche d'humour, d'illustrer ces idées-là, puis amener de la joie, donc, au moment de la conception, de la réalisation, mais aussi pour les lecteurs qui vont découvrir l'ouvrage. Le projet Petit Guide de la joie, je pense, peut avoir un impact positif pour les enfants, leur montrer que même s'ils sont tout petits, ils peuvent participer à un projet d'envergure qui a culminé en fait avec un lancement auprès de 300 personnes dans l'église du village. Donc, de leur montrer qu'en travaillant tous ensemble, en mettant la main à la pâte, en étant persévérants, parce qu'évidemment, c'est un projet de longue haleine, qu'on peut être fiers de nous puis aller livrer ça devant la population.